États membres de mettre en œuvre un monitoring de la nature. Et donc, c'est Natagora, avec la collaboration de Naturpunt, qui a obtenu le marché. Donc, il va mettre en œuvre ce projet qui a commencé en janvier 2024 et qui se terminera en automne 2027. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un atlas? J'imagine, je ne sais pas, parmi vous, s'il y a des gens qui ont déjà participé à un atlas, que ce soit un atlas floristique, un atlas ornitho ou autre. Je parie que oui. Ah oui, pas mal. Et certainement même des gens qui ont participé au précédent atlas floristique. Oui, aussi. Vous ne devez pas vous cacher. Donc bon, ça, c'est une petite introduction pour ceux qui ne savent pas encore très bien ce que c'est qu'un atlas. Ça, c'est un extrait de l'atlas précédent, donc réalisé par Lucas Lemerche, qui a été publié en 2006, où je vous montre un peu au hasard quelques cartes de distribution de différentes espèces. Et en fait, je l'ai imprimé là, l'atlas, si vous voulez le consulter. Sauf qu'il n'y a pas les cartes, justement. Ça, c'est que la partie texte. Et il y a encore des centaines de pages avec des cartes et des cartes et des cartes sur les 800, près de 800 espèces de plantes qui ont été inventoriées à Bruxelles. Et pour chacune, il y a leur répartition qui a été établie selon une grille IFBL. Donc, IFBL, j'y reviendrai plus tard. Et alors, pour chacune de ces espèces, il y a un petit commentaire qui explique un petit peu dans quel type de milieu elles ont été rencontrées, si leur distribution augmente ou diminue, et des choses comme ça. Donc, un atlas, c'est une liste la plus exhaustive possible des espèces présentes dans chaque carré IFBL. Donc, IFBL, ça veut dire Institut floristique belgo-luxembourgeois. Et c'est cette espèce de quadrillage qui couvre tout le territoire du Benelux, avec des codes pour chacun des carrés. Et chaque carré fait, enfin, chacun des plus petits carrés fait 1 km sur 1 km. Et donc, dans chacun de ces carrés, un botaniste, ou plusieurs botanistes en l'occurrence, ont été notés la présence de toutes les espèces qui étaient identifiables sur la période de 2003 à 2005. Et donc, ça a donné les cartographies qu'on voit ici. L'objectif de ce type d'atlas, c'est de dresser une liste de toutes les espèces présentes dans chaque carré pour avoir une idée de toutes les espèces présentes à l'échelle de la région de Bruxelles-Capitale et dresser une cartographie de chacune de ces espèces. En plus de ça, donc de cet objectif spécifique de monitoring des espèces, il y a aussi un objectif de mobiliser et fédérer les volontaires botanistes autour d'un projet un petit peu euh, pas fréquent, hein, puisque un atlas, ça se fait à peu près tous les 20 ans. Donc, on n'en fait pas 36 dans sa vie, a priori. Enfin, sauf si on fait atlas botanique, ornitho, herpéto, il y a peut-être moyen à ce moment-là. Et alors, on profite aussi de cette occasion pour faire découvrir la flore urbaine au grand public. Et donc ça, c'est un autre volet du même projet qui sera coordonné par le réseau nature de Natagora et qui vise à organiser des balades grand public, des bioblitz et d'autres événements, justement pour faire un peu mousser ce projet d'atlas floristique qui s'adresse a priori plus à des botanistes chevronnés. Donc, un atlas, ça sert à évaluer l'évolution de la composition et de la richesse de la flore d'un territoire, ici Bruxelles, et d'analyser la distribution de chacune de ces espèces avec une attention particulière aux espèces d'importance patrimoniale et aussi aux espèces invasives. Ce sont deux groupes de plantes qui méritent, selon nous, une attention particulière pour des raisons assez évidentes. Et donc, l'idée, c'est aussi de développer, de manière plus générale, l'idée, c'est de développer les connaissances sur l'état de la nature pour savoir où, quand, comment agir sur le territoire en termes de mesures de gestion, en termes de stratégie, au niveau politique, sur quelles espèces il faut intervenir, sur quel milieu il faut agir, quelles mesures sont pertinentes à prendre, etc.
Et donc, ce genre d'études scientifiques nourrit des documents politiques comme le rapport nature, le rapport sur l'état de l'environnement à Bruxelles, le plan nature, des plans de gestion, etc., etc. Et puis aussi, mine de rien, ben, ce genre de projet assez, enfin de grande ampleur, c'est aussi l'occasion pour Natagora de développer de nouveaux projets et pourquoi pas développer un pôle botanique au niveau études. La méthodologie générale, donc le déroulement du projet, en fait, 2024, ce sera l'année où on posera les bases du projet. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, faut tout mettre en place. On est en train de prendre contact avec les partenaires scientifiques et associatifs, préciser le protocole scientifique, mobiliser, former les volontaires, créer la base de données, créer les supports pédagogiques, créer l'outil d'encodage aussi, j'en reparlerai plus tard, et tester cet outil d'encodage avec les premiers volontaires et commencer déjà à collecter les premières données. Mais en fait, le plus important travail se fera en 2025 et 2026. Donc, ce seront les 2 grosses années de terrain où là, les volontaires iront chacun dans leur carré attribué pour faire dresser, comme je disais tantôt, la liste de toutes les espèces identifiées. Et donc, il y a 2 années de terrain pour faire ça. Et la deuxième, l'idée, c'est surtout de faire des vérifications, des précisions, des rectifications si nécessaire, et donc se laisser un petit peu de marge avec ce travail-là, qui est quand même un travail assez important. Et puis 2027, eh bien, évidemment, il restera encore à analyser les données, établir les cartographies, interpréter tous ces résultats et rédiger le rapport et l'atlas lui-même. Et donc, comme je disais, en parallèle de tout ça, il y a aussi des activités grand public qui seront organisées. Et la première sera un BioBlitz qui fera office de lancement en grande pompe du projet, dont je reparlerai plus tard. L'idée, c'est de faire un BioBlitz par an. Il y aura aussi des balades guidées thématiques. Je ne sais pas si parmi vous, il y avait, oui, je pense qu'il y en a qui guidaient les balades fleurs de trottoir ou peut-être d'autres qui ont participé. Ben, ces balades thématiques, ce sera plus tout à fait dans la même chose que les balades fleurs de trottoir, mais ce sera un petit peu le même esprit pour faire découvrir la flore urbaine au grand public et un petit peu initier les gens à la botanique. Et donc, évidemment, en parallèle de tout ça, il y aura des actions de communication dans la presse, les réseaux sociaux, sur le site de Natagora, etc. Alors, qu'est-ce qu'on attend des volontaires? Eh bien, réaliser l'inventaire de terrain, ce qui n'est pas peu de choses, puisque sur les 195 carrés IFBL qui couvrent la région de Bruxelles-Capitale, il y en a, j'en ai compté 126 entiers et 48 avec au moins la moitié sur le territoire bruxellois. Mais si vous regardez, il y en a quand même pas mal. Hop, où est mon curseur? Voilà. Il y en a quand même quelques-uns qui sont sur le territoire bruxellois, mais de manière vraiment anecdotique. Et donc, tous ces petits bouts de carré-là, ça devrait être relativement vite inventorié. Euh, mais quand même, ça fait un fameux boulot. Et je pense qu'on ne sera pas trop de plusieurs dizaines de volontaires pour faire ce travail-là. Donc l'idée, c'est que chaque volontaire choisisse, donc une fois que l'outil, la plateforme sera prête, il y aura un système en ligne qui permettra de réserver, entre guillemets, ou parrainer, si vous voulez, un carré IFBL dont on sera responsable et d'aller faire les inventaires dans ce carré-là. Éventuellement, on peut prendre un deuxième carré si on s'en sent d'attaque ou un petit carré partiel voisin si besoin. Et donc l'idée, oui, c'est de faire l'inventaire, dresser la liste complète autant que possible, en tout cas, de toutes les espèces végétales présentes. Les espèces végétales, on parle de spermatophytes ici en particulier. Et pour couvrir toutes les plantes, pour être sûr d'avoir toutes les plantes présentes dans chaque carré, je pense qu'il faut prévoir au moins 3 visites
en 2025, enfin sur 2025 et 2026 au total, donc, pour être sûr de couvrir toute la saison de végétation et donc de pouvoir observer les plantes précoces, les plantes de début de saison, les plantes de fin de saison, et si nécessaire, l'année suivante, de compléter qu'on n'a pas pu encore identifier. Et je reparlerai plus tard de l'encodage. L'encodage, si on utilise observation.be, bah, ça va super vite. Si on utilise OpsMap, ça va super vite. Si on n'utilise pas ça, ça prend un peu plus de temps. Donc, ça veut dire qu'il faut prévoir du temps pour ça aussi. Quel temps de travail ça peut représenter? Ben, ça dépend, en fait. Ça dépend du niveau de connaissance de chacun. Ça dépend de l'habitude qu'on a d'utiliser les guides d'identification, d'identifier des plantes. Donc, sur base de ce que Lucas Lemerche avait mis dans son protocole pour l'inventaire, l'atlas précédent, et sur base de ce que mes collègues m'ont transmis, je pense qu'il faut raisonnablement compter 6 jours de travail au total, donc entre 2024 et 2027. Je disais 2027, c'est l'année de la rédaction, de la création des cartes et tout. Donc, en principe, c'est surtout moi qui aurais du travail à ce moment-là. Mais ce n'est pas impossible que je doive vous recontacter pour vous poser une question, pour vous demander des précisions. Est-ce que tu es sûr d'avoir identifié telle espèce à cet endroit-là parce que elle n'était pas là précédemment. Donc, c'est quand même une observation intéressante, mais il faut la vérifier. Et bien sûr, des réunions, il y aura des formations et des événements aussi annexes prévus. Ah, tiens, c'est marrant, j'avais pas vu que le truc s'était mis comme ça de ce côté. Bref, on s'en fiche. Euh, vous avez déjà, c'est le spoiler pour les personnes différentielles. Soit. Euh, donc, je disais au moins 3 jours de travail sur le terrain. Et les réunions, bon voilà, c'est facultatif, mais je pense que les réunions, c'est aussi l'occasion de se voir, de discuter de ce qu'on a observé, de ce qui est, de ce qui est étonnant, de ce qui mériterait d'être approfondi, de ce qui pourrait amener à d'autres études, d'autres événements ou quoi. Euh, on m'a déjà demandé quelles compétences étaient nécessaires pour participer à un atlas. Alors, il y a 2 choses. Il y a la situation idéale. La situation idéale, c'est d'avoir un niveau en botanique moyen à bon, c'est pas plus, hein. En tout cas, d'avoir une bonne connaissance des espèces communes en milieu urbain, une bonne connaissance des familles botaniques, une maîtrise du vocabulaire technique, donc être habitué à utiliser des clés dichotomiques comme la flore écologique ou la nouvelle flore de Belgique qui vient de paraître, que je n'ai pas encore été achetée. Être habitué à utiliser observation.be, OpsMap ou des outils numériques comme ça aide franchement à tout ce travail d'inventaire. Une certaine rigueur scientifique est quand même nécessaire pour faire ce travail-là, mais ça, c'est la situation idéale. Hein, je pense que si on devait se limiter aux botanistes qui remplissent toutes ces conditions, je ne suis pas sûre qu'on remplit vraiment cette salle-ci. Donc, pour faire tout ce travail d'inventaire de terrain, ben, les botanistes plus débutants sont les bienvenus, à condition d'avoir quand même une base, des bonnes connaissances de base avec une expérience de terrain, une rigueur quand même, une certaine rigueur scientifique, et à condition d'être assez disponible et surtout d'être motivé à se rafraîchir, à développer ses connaissances en 2024 pour être vraiment prêt à être sur le terrain opérationnel en 2025. Parce que voilà, parce qu'il faut quand même garder à l'esprit que plus modestes sont nos connaissances en botanique et plus ça va nous demander du temps d'identifier des plantes, plus ça va nous demander du temps dans des échanges pour vérifier les identifications et des choses comme ça. Donc il faut être réaliste à ce niveau-là. Donc, je tenais quand même à préciser que c'est sûr que tout le monde a des connaissances, mais personne n'a toutes les connaissances.
Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est que dans ce projet, on développe une forme d'entraide pour que les botanistes plus aguerris aident les moins aguerris et éventuellement qu'on se complète les uns les autres, parce que peut-être que ceux qui ont les connaissances en bota les plus développées, eh ben, ils ne sont pas du tout à l'aise avec OpsMap ou avec observation.be, ou peut-être que ça les embête vraiment d'utiliser des outils numériques comme ça. Et donc peut-être que là, on peut trouver une complémentarité et s'entraider, mettre à profit nos connaissances mutuelles. Alors, les prochaines étapes, c'est de créer une liste des volontaires intéressés par ce projet. Si vous êtes là, ça veut dire que vous avez déjà reçu des informations, mais ça ne veut pas dire forcément que vous êtes dans ma liste de contacts. Par contre, pour les personnes qui sont en ligne, normalement, vous êtes déjà dans ma liste de contacts, à moins que vous ayez reçu le lien de la réunion via quelqu'un d'autre. Alors, dans ce cas-là, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour vérifier que c'est OK. Et pour les personnes qui sont là, n'hésitez pas à compléter la petite liste sur la table ici à gauche avant de partir. Et donc, je parlais du BioBlitz. Un BioBlitz, c'est quoi? Un BioBlitz, en fait, c'est une sorte de challenge, un défi, où l'idée, c'est de recenser le plus de plantes possible. Enfin, en tout cas, ici, on se concentre sur les plantes. Ce sera vraiment un BioBlitz botanique, hein. Souvent, on fait des BioBlitz sur des différents groupes d'animaux aussi. Ici, ce sera focalisé sur les plantes. Et donc, le lieu est encore tenu secret, comme ça on fait un peu de teasing autour de ça. Euh, ce sera, je peux déjà vous dire que ce sera un endroit intéressant sur le plan botanique, où il y aura des choses à voir et où on pourra s'amuser. Et l'idée, c'est de 10h à 16h d'identifier un maximum de plantes sur ce terrain-là. Et de nouveau, c'est une occasion pour les botanistes de différents niveaux de se rencontrer, de s'entraider, de remettre à jour leurs connaissances en botanique, d'identifier des nouvelles plantes, peut-être aussi de l'occasion de découvrir observation.be et des choses comme ça. Voilà, et donc notez déjà la date du 18 mai et si vous êtes intéressé de participer, moi ça m'intéresse de savoir dans quelle mesure vous avez envie de vous impliquer, dans quelle mesure vous seriez prêt à encadrer, à être là en tant qu'expert botaniste pour aider éventuellement des personnes, des débutants botanistes. Yep. Voilà, alors l'étape suivante, ce sera la création de l'outil d'encodage prévu pour le printemps 2024. Ensuite, l'idée, ce sera de vous former à l'utilisation de cet outil et au protocole d'inventaire. Donc, je pense faire ça en juin 2024. Ensuite, on testera l'outil ensemble sur le terrain pour voir si c'est pratique d'utilisation, si c'est bien fait ou s'il y a des choses à rectifier pour que dès le début de la saison en 2025, ce soit tout à fait prêt, que ce soit testé et qu'on puisse vraiment se lancer dans l'aventure à fond. Cela dit, ça n'empêche pas de déjà collecter des données pour la classe en 2024, même si l'outil d'encodage spécifique au projet n'est pas encore prêt. Tout ce qui se trouve comme données végétales en région bruxelloise en 2024, ce sera pris en compte dans l'atlas aussi. Donc, toutes les observations que vous encoderez cette année, ça fera partie de l'atlas. Alors, j'anticipe des questions qu'on m'a déjà posées de personnes qui sont débutantes et qui aimeraient bien rejoindre le projet, mais qui ne sont pas sûrs d'avoir les compétences nécessaires. Ben, vous avez encore toute une saison pour développer vos connaissances, rafraîchir vos connaissances. Et pour ça, j'ai listé quelques suggestions, des cours gratuits ou pas, des formations, des stages, des quiz, des tutos, et bien sûr des références d'identification, des guides d'identification de références qui sont d'ailleurs sur la table ici. Quelle heure est-ce qu'il est? Oui, je suis un petit peu en retard, donc je ne vais pas trop traîner. Petite remarque quand même,
Malheureusement, la formation BOTA de Natagora ne reprendra pas au niveau 1, enfin, elle reprendra seulement au niveau 1 en 2025. Donc, en principe, à la rentrée 2025, seulement on aura un nouveau niveau 1 de formation BOTA, mais ce sera trop tard pour rejoindre le projet avec les compétences nécessaires. Alors, n'hésitez pas, encore une fois, à venir au BioBlitz pour remettre à jour vos connaissances. N'hésitez pas aussi à participer à toutes les sorties organisées par Natagora, Naturpunt et tout un tas d'associations dont la liste n'est pas du tout exhaustive ici. Ouais, je l'ai noté ici. Et sur ce site-là, j'ai vu qu'il y avait effectivement plein d'activités au Jardin Massard. Oui, tout à fait. Ce sera en foyer. Alors, si vous n'avez jamais utilisé d'outils numériques comme observation.be, c'est pas grave, il est toujours temps de vous y mettre. Et mon rôle, c'est aussi de vous aider, de vous accompagner avec ces outils-là. Malheureusement, je ne peux pas vous former des débutants complets, des novices complets en botanique. Ce n'est pas l'objectif non plus du projet. Mais par contre, si c'est juste mettre à jour enfin, vous mettre le pied à l'étrier par rapport aux outils numériques, ça, c'est tout à fait possible. Et même si vous êtes vraiment tout à fait allergique au numérique, on peut toujours trouver des solutions. Donc, n'hésitez pas à venir me trouver. Dans tous les cas, inscrivez-vous sur la liste pour être tenu informé. Donc, je me disais, si vous avez reçu mon mail avec le lien de la séance en ligne, c'est que vous y êtes déjà, mais dans le doute, vous pouvez toujours me le donner une deuxième fois, c'est pas grave. Et n'hésitez pas à diffuser l'information autour de vous, dans vos réseaux. J'ai l'impression que l'information a déjà pas mal tourné grâce à toutes les personnes ici qui sont actives dans différentes associations et qui ont partagé avec leur propre réseau. Donc déjà, merci à tout le monde pour ça. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je suis là pour ça, pour coordonner tout ce travail. Malheureusement, je suis qu'à 3/5, donc je ne suis pas disponible forcément tous les jours, mais je ferai de mon mieux pour répondre à vos questions, quitte à ce que ce soit un petit peu en différé. Et j'ai mis aussi le contact de Rosemarijn Steeman, qui est notre partenaire de Naturpunt et qui organise aussi de son côté des activités en néerlandais. Et dans la mesure du possible, on essaiera que le BioBlitz, en tout cas, ce sera tout à fait bilingue. Il y aura des balades guidées en néerlandais et tout. Mais voilà, cette fois-ci, c'est un petit peu une exception où on est plus entre francophones. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Moi, si c'est uniquement l'espace public et plus de l'espace privé. Oui, très bonne question. L'idée, c'est de donner des jardins privés dans la mesure où ce sont des jardins réseau nature. On fait une manne d'informations importante, hein, il y a pas mal de jardins réseau nature à Bruxelles. On t'entend pas très bien, Valérie. Ah, Tu vas peut-être parler plus vers ton ordinateur. attends. On n'a pas compris la question non plus. Ah, est-ce que là, vous m'entendez bien? C'est mieux? Oui, oui, c'est mieux. C'est mieux. Tu peux répéter la question Donc, aussi. la question, c'est quid des jardins privés, des espaces privés dans la classe? Et la réponse est oui, on va s'occuper aussi des espaces privés, pas forcément tous, hein, évidemment, mais en tout cas, les jardins réseau nature seront encouragés à participer à la classe et les espaces d'entreprise, etc., réseau nature. D'abord, Madeleine et puis Elisabeth. C'est en lien avec le réseau nature. Oui. Dans les régions nature, jardin réseau nature, il y a plein de plantes sauvages qu'on a mis. Oui, tout à fait. Donc, celles-là, elles sont. Est-ce que vous avez entendu la question en ligne? Non. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait des plantes sauvages qui ont été introduites dans les jardins réseau nature, un clin d'œil Julie, forcément à travers la bourse aux plantes, etc. Et la réponse est que sur observation.be, il y a moyen de mentionner ces espèces-là, ces plantes-là, comme étant plantées ou semées. Et donc, elles sont prises en compte différemment. Et pour la classe, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse dans la classe, c'est vraiment les plantes spontanées. Ah, non, pas pour les gens. Non, mais c'est une donnée intéressante, mais pas pour la classe.
Il y avait Madeleine d'abord. Oui. Je connais café, il y en a plein qui sont. Ah oui, il y a une question chez lui. Il doit laver Oui. Des zones protégées. Il y aura des dérogations. Oui, c'est ça. Donc, la question de Madeleine, c'est concernant les espaces protégés où il faudra demander un accès à Bruxelles Environnement. On en a discuté avec Florence et c'est tout à fait prévu de demander ça. Oui. Oui, par rapport aux accès privés, nous avons une question sur le domaine royal de l'Arc. Ben justement, on parlait du domaine royal de Laken Je suis tantôt. partant. Avec... Ok, je note. Ça marche. Donc, il y a déjà des volontaires pour aller inventaire au domaine royal de Laken. Duchesse ou... Ok. C'est un redneck aussi. Ça marche. Oui, attention quand même, si je me réfère à l'Atlas de Bruxelles, ils ont autorisé 3 personnes à rentrer. L'Atlas Et toujours les mêmes personnes. Tu parles de l'Atlas Ornitho, je suppose. Oui, c'est ça, oui. Ouais, je me doute. Il y avait encore Mais une... c'est déjà bien. Ouais. Oui. Mais non, ouais. Déjà un qui se trouve dans l'espace public. Oui. Considéré comme spontané à partir du moment où elle se Tout à fait, c'est ça. Donc pour les plantes, ça, effectivement, hein, c'était déjà une question importante, une question scientifique, une question de protocole dans les atlas précédents. Qu'est-ce qu'on fait des plantes qui viennent des jardins mais qui se sont échappées dans des espaces verts, sur les trottoirs, etc. Donc à partir du moment où elles sont dans un autre milieu, où elles se sont, on peut dire, déconnectées de leur ancêtre, leur plantes mères, si on peut dire, alors là, elles sont considérées comme échappées et on les prend en compte dans l'atlas. Et là aussi, il y a un bouton spécial, une case spéciale à cocher dans observation.be. Et qu'on ressent du coup à chaque fois l'habitat dans lequel on l'a trouvé. Pour passer, on doit avoir des infos sur la connectivité. Parce que j'imagine que c'est pas juste un atlas de choses spécifiques d'abondance. C'est ça, tout à fait. Donc, dans la mesure du possible, on va essayer d'obtenir un maximum d'informations sur les milieux dans lesquels on observe les plantes et avoir des données au niveau de la connectivité. Oui, tout à fait. Donc, désolé, le micro n'a pas l'air de bien fonctionner. Est-ce qu'il y aurait des possibilités pour avoir des accès? Ah, je sais pas, je vais regarder dans le budget. Aller au domaine de Laken. Ah, pardon, je pensais que c'était juste pour le domaine royal. Ben, je ne sais pas, j'avoue. Pour les autres espaces, je n'en sais rien. Nous, on a des contacts avec Bruxelles Environnement et on a des contacts avec le domaine royal de Laken. Mais Valérie, d'autres, oui. Tu peux peut-être en parler à Marius ou tu donnes un coup de fil à Alain Paquet parce que pour le domaine je sais... royal, c'est en cours. Oui, non, mais pour le Palais Royal à Bruxelles, ah, oui. Je sais qu'il me semble que Elisabeth Thornblum a reçu l'accès pour justement, parce que c'est en son carré à Bruxelles, donc on lui a mis elle l'accès. D'accord. Mais il faudrait que tu demandes pour voir ce qu'il en est exactement, parce qu'à mon avis, on a eu accès à d'autres choses que le Palais Royal de Laken. Le Palais Royal, là, tu parles de celui qui est à côté du Parc Royal. Oui, c'est ça, oui. De la place des Palais, quoi. Ok. Ok, oui. Pour la forêt de soigne, normalement, en forêt de soigne, d'après le vieux code forestier d'application, on ne peut pas quitter les chemins. Oui, donc on ça doit, aussi, il y a une... Quand on fait de la botanique en forêt de soigne, on pourra pénétrer à l'intérieur, non pas. Oui, donc à condition, donc certaines personnes, donc en principe c'est nominatif, les autorisations pour quitter les chemins en forêt de soigne, mais normalement, hein, nous, humbles visiteurs de la forêt de soigne, on est censé rester sur les chemins et on peut même avoir des amendes si on déroge à ça. Mais pour l'atlas floristique, bah forcément, il faudra sortir des chemins, mais certaines personnes recevront une autorisation pour faire ça et je devrais à un moment donné fournir à un collègue de Florence une liste de personnes. J'imagine qu'il ne pourra pas y en avoir 100. Hein. Mais, je ne sais pas combien il y a de carrés. Bah, sur les de carrés en forêt de soigne, je n'ai pas compté non plus, j'avoue. Parce que il y a des personnes qui prennent. Ah oui, ok. Donc ça pourra être une dizaine de personnes. On devra discuter. On discutera de ça. Ok. Il y a d'abord une question ici, oui. Oui, il y a un plan de communication. Oui, oui.
vis-à-vis des autorités qui gèrent Ah, les pelouses, les espaces publics. les communes alors. C'est mobilité aussi, qui fait que dans l'espace naturel. Alors, un plan de Pour communication. demander d'espacer les gestions. Ah, pour qu'on puisse identifier les plans. Ici, dans de nombreux Ah cas, oui. à partir de début avril, c'est bâclé et on ne retrouve plus grand-chose. Oui, c'est vrai que donc la question qui est posée, c'est est-ce qu'on peut demander aux gestionnaires des espaces publics de retarder la tonte ou la fauche ou le débroussaillage des espaces pour qu'on ait le temps d'identifier les plantes. Ça me semble difficile. Ça me semble difficile, mais c'est vrai que c'est une bonne question. Je n'ai pas connaissance dans les atlas précédents d'une démarche similaire qui aurait été faite. Donc, certaines espèces vont être certainement sous-répertoriées. Sous-identifiées, parce que c'est vrai qu'elles seront observables, mais elles seront peut-être plus difficiles à identifier, puisqu'elles seront à l'état végétatif. Oui. Je pense que les prospections qui vont être faites, ça sera dans l'état des choses. C'est vrai que de plus en plus, c'est l'environnement, avec des choses en oui. tout. C'est bon, comme dit Valérie, je pense que à l'état végétatif, pas non plus Ouais. Je crois que ça va être très difficile. Oui. Voilà. Ouais. Et oui, est-ce qu'il y a, attends, avant de laisser les dernières questions en salle, est-ce qu'il y a des questions en ligne? Oui. Valérie, je voulais juste que tu rappelles les groupes de plantes concernés. Je ne suis pas sûre d'avoir bien entendu. Essentiellement les spermatophytes. Spermatophytes. Donc, on ne s'occupe pas des fougères non plus. Bah, s'il y a moyen, oui, c'est toujours intéressant, évidemment. Ouais. L'atlas précédent, c'était les spermatophytes. Donc, pas de lichen, pas de mousse. Enfin, Oui, pas de lichen, pas de mousse, oui, évidemment. Mais c'est parce que je me dis, oui, les fougères, c'est quand même relativement grand et plus facile à identifier qu'une mousse ou qu'un lycopode, par exemple. Et donc, voilà, je me demandais si ça avait un intérêt ou pas. Et ça a toujours un intérêt, évidemment. Mais là, l'idée, c'est de concentrer nos efforts sur ce groupe-là. Ouais. Oui, il y avait d'abord, je crois, une question de Frédéric. Moi, je voulais dire une chose. Je travaille pour Bruxelles. Et justement, on a des cahiers des charges et les entrepreneurs sont tenus de faire les travaux dans un certain temps. Alors, ça, c'est une chose. Alors, bon, il y a un autre aspect des choses. Il y a certains endroits où on fait des idées de façon de garder certaines plantes. Oui, c'est ça. C'est parce que, bon an, mal an, on nous a signalé qu'il y avait des choses intéressantes à cet endroit. Et on fait ça pour éviter que les plantes soient détruites. C'est ça, donc. Les systèmes mutuels, pas général. Ouais. Donc Frédéric précise que Bruxelles Mobilité a déjà adapté sa gestion pour laisser un maximum d'espace. Laisser plus de place aux plantes. Oui, Alain? Une question Unsidentify, par exemple, comme qui est-ce que c'est une personne voilà, qui s'identified, donc j'ai encore. Ouais. Un outil qui peut être utilisé. Alors, je voulais savoir qui valide la botanique. Maintenant, oui. Donc, le validateur. Okay. Donc, la validation. Ouais. Et en Angleterre, et 10 000 photos de retard. Ah oui. Donc, les validateurs sont Encore de la communication. Je pense que pour les la botanique générale, ça va être donc voilà. Mais pas forcément dans par famille, seulement comparativement.
Donc, je ne pas les compétences botaniques, évidemment, mais il y a des personnes qui ont des compétences par famille pourraient te faire valider un carbone pour les erreurs. Et souvent, pour la première fois avec le Spotify, on ne fait rien, il y a beaucoup de budget, mais il y a aussi des très intéressants qui ne sont pas corrigés. Et le faire comme un Ok, ça va. C'est noté. Donc, je répète peut-être pour les personnes en ligne qui n'ont peut-être pas tout entendu. Alain encourage les botanistes à devenir validateurs pour observation.be parce que pour Bruxelles, en tout cas, parce qu'en plus, ça sera utile pour l'Atlas et même au-delà au-delà du projet d'Atlas. Hein, on manque de validateurs sur les plantes et donc voilà, ce sera peut-être l'occasion de recruter. On Antoine d'abord? Ouais, comment on va faire Pour y avoir accès, tu peux dire. C'est une bonne question. Je n'ai pas encore réfléchi à ça. Il y a aussi des autorisations à demander pour avoir accès au talus de la SNCB, les talus d'un Rabel ou Ah ouais. Ça va être la même chose si on veut avoir accès à Scarbeck Formation, par exemple. Oui, ouais. C'est quand même un site, à mon avis, à visiter. Alain ne pourra que confirmer. Je ne sais pas qui était. Dans la rubrique méthodologie, tu parlais de création d'une base de données. Oui. Vous n'allez pas utiliser l'ancienne base? Quelle ancienne base? De l'ancienne en place. Si, bien sûr. Ben, ça, c'est vraiment. En fait, l'idée à ce stade-ci, c'est de faire un peu un état des lieux de tout ce qui a été collecté comme données botaniques depuis le dernier atlas. Et donc, de créer depuis 2006 et jusqu'en 2023, quelles plantes ont été observées où et quand, et pour savoir un peu de quoi on part. Et comme ça, on va pouvoir un petit peu déjà déterminer quels carrés IFBL sont un peu déficitaires en termes de données et où on pourrait, lesquels on pourrait mettre en priorité pour l'inventaire, par exemple. Dans l'encodage, ce sont les parts carrés qu'on pourra remplir. Oui, c'est ça. Oui, oui, ce sera. L'outil d'encodage permettra d'encoder les données dans chacun des carrés et même dans la mesure du possible avec une localisation encore plus précise. C'est encore plus intéressant. Il y avait d'abord une question, oui. Est-ce qu'on va délaisser les groupes critiques, comme on les appelle, comme dans le passé? Comment ça, délaisser les groupes critiques? Le groupe que moi j'ai étudié, les roses, ouais. Il y a quand même une espèce d'invasive. J'ai l'impression de savoir assez facile à reconnaître. Ah oui, je ne connais pas. Il y a au moins deux espèces endémiques. Au Bruxelles, le district Brabançon. Ouais. La ronce de Dupré, qui est la ronce la plus commune dans la forêt. Ouais. La ronce de l'ASB, qui est la plus commune. C'est vraiment localisé dans cette feuille et la forêt. Ok, ben donc la réponse est. Peut-être faire un petit concours là-dessus, vous donner des au moins Ben, il y en a probablement 30 ou 40. D'espèces invasives ou d'espèces de ronces? Oui, ben, l'idée c'est de prendre en compte toutes les espèces, qu'elles soient endémiques, qu'elles soient invasives. Oui. Okay, c'est ça, donc il manquait des clés en fait sur ces espèces-là. Voilà. Ouais. Donc, l'avantage maintenant qu'on a avec les outils numériques, c'est qu'on, a priori, peut-être un peu plus facile et un peu plus complet que ce qu'on a dans les clés pour identifier ce genre d'espèces-là. Il faut encore aussi que je contacte Philippe Verloof, qui est spécialiste des espèces exotiques. Pour prendre aussi en compte toutes ces espèces tout à fait néophytes qui ne seraient pas encore non plus dans les clés et qu'on pourrait observer de manière très anecdotique à Bruxelles. Ça c'est comme un to-do list aussi. Je crois qu'il y avait encore une question. Je ne sais plus maintenant dans quelle... Bon, occasionnel également, sauf que ça va se compter. Ah oui, hein. Oui, oui, tous les encodages sont pris en compte. Là, je suis dans un carré qui est attribué à quelqu'un et tout d'un coup, avec comme il a dit, chaque photo 100%, c'est mis, c'est validé, mais il est occasionnel, donc c'est pas donc
Pierre Paul Jacques, à la limite, même si leur donnée est validée, on Oui. en tient compte. Oui, oui, toutes les données, même Obstacle Identify, pourront être prises en compte, qu'elles sont validées. Hein. Ouais. Donc, il peut y avoir des interactions dans un carré déterminé. Donc, moi, j'ai pas quelqu'un un carré d'un kilomètre, Ouais. mais quelqu'un peut venir de temps en temps Et peut faire des compléter trouvailles, Oui, tout à fait. qui passent peut-être dans les mailles. Ouais. Oui, oui, avec ces outils-là, on pourra vraiment avoir un jeu de données encore plus complet que les fois précédentes. Ces gens-là n'ont pas de connaissance. Non, bien sûr, mais on peut, même sans connaissance, mais avec les outils numériques, il y a moyen d'obtenir, pas de décupler tout à fait les données, mais quand même de les compléter de manière intéressante. Il y avait encore peut-être Antoine là-bas? On se base sur quoi? Pardon? La nomenclature des plantes. Ah oui, la nomenclature, c'est la nomenclature GBIF qui va être utilisée pour que donc c'est l'outil international. Et ça, on a des tableaux de correspondance entre. Donc, si le nom n'est pas le même dans GBIF et dans observation.be, par exemple, ou dans les guides de référence, ben, nous, on a de quoi faire la traduction entre guillemets. Oui. En plus des référents par cadre, on pourrait imaginer des groupes de travail spécifiques. Oui, oui, tout à fait. Moi, je ça, oui. Ouais. Oui, la création de groupes de travail plus spécifiques, ou enfin même déjà un groupe de travail, ce serait déjà pas mal, pour que vous soyez en contact et que vous puissiez vous entraider. Ça me semble. Oui. Éventuellement, oui, sur base d'herbier. Plutôt que des herbiers, si on peut privilégier les photos, c'est encore mieux. Comme ça, on évite de prélever des plantes. Il faut faire attention. Ouais. Voilà, ouais. Ça, il faudra peut-être expliquer les règles. Oui. Oui, bien sûr, on a une liste des taxons, oui, oui, oui. Ça aiderait drôlement. Évidemment, oui, oui. Oui, donc toutes les données des atlas précédents, ça, je mettrai à disposition. Alors, vraiment, comme je vous disais tantôt, hein, le projet est seulement en train de se mettre en place. On est au tout début. Mais voilà, c'est important pour moi de vous rencontrer déjà à ce stade-ci pour commencer à faire connaissance et à se mettre au travail. Mais les outils ne sont pas encore prêts. Et parmi les outils, il y aura aussi une page web, un site web, sur lequel je mettrai toutes les informations, toutes les ressources qui vous seront utiles pour votre travail de terrain, toutes les références. Je mettrai des enregistrements comme celui d'aujourd'hui. Je le mettrai sur la page web. C'est moyen de les remettre en ligne? Oui, hein, en fait, mais pas les cartes. Non, c'est ça. Ah, moi, j'ai trouvé que le texte. Non. Ouais, les textes, oui. Hein. C'est ça, les textes, ils sont sur Internet, mais pas les cartes. Mais si, ça existe en PDF, donc ok, donc même les cartes de la classe précédente seront disponibles. Ah non, ça n'existe plus. Ouais. C'est le rapport en PDF. Donc, on a le base. On s'en a déjà vu. Ouais. Déjà dans Florabank, je ne sais pas si parmi vous il y a des gens qui connaissent Florabank, c'est une énorme base de données botanique. Il y a déjà beaucoup de choses disponibles. Question d'Alain. Oui, Alain, vas-y. Il y a des sites qui s'éloignent, qui sont pas bien incorporés, que les associations qui ont des inventaires. Oui. C'est encore un sens. De dire, moi j'en fais un carré d'1 kilomètre sur un, ou de dire, je laisse ça finalement sous la responsabilité de la SOS qui gère le site et qui fait ses inventaires année après année très très bien, et plutôt de mettre de l'énergie, de prospection. Tout à fait. C'est sûr qu'il y a des priorités. Il y a des carrés qui sont des carrés Atlas, des carrés IFBL qui sont sous-inventoriés et d'autres qui sont peut-être presque sur-inventoriés. Et donc ça, on pourra un petit peu établir les priorités, se répartir les rôles
et faire en sorte que l'effort de prospection soit comparable entre les carrés. C'était aussi un peu ouais. Et l'essai, bah, j'espère que non. Après, c'est difficile à ce stade-ci de savoir s'il y a des carrés qui sont. Je crois qu'il y aura une ouverture. J'espère aussi. Je compte sur vous et non seulement vous. Il y a des carrés plus sympas à faire. Ça, c'est sûr. Je pense que pour l'Atlas Ornitho, il y a un peu le même problème et ils font avec. Hein. J'imagine que ce sera gérable aussi pour les sujets. Oui, mais première Atlas, les personnes qui a été engagée, avec et tout le cas. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Oui. Ah ben, des associations naturalistes comme l'Agora, Bruxelles Environnement, hein, c'est quand même eux les commanditaires de l'étude. Et puis de manière générale, je pense que ça peut être utile à plein de gens. Hein. Comme je disais tout à l'heure, pour réaliser un plan de gestion, on peut tenir compte de la répartition d'une espèce selon qui a été, les résultats qui sont sortis d'un atlas. Des plans de gestion, mais des mesures politiques aussi. Hein. Ça permet de, en comparaison avec l'atlas précédent et aussi en comparaison avec les atlas d'autres grandes villes européennes, on peut tirer des conclusions avec un certain niveau de fiabilité pour se dire ah tiens ça c'est quand même bizarre que nous on ait beaucoup moins d'espèces à Bruxelles que à Berlin ou autre. Donc tiens c'est bizarre que cette espèce-là soit présente dans telle autre ville, mais pas à Bruxelles. Est-ce qu'on pourrait mettre en place des mesures de protection, de réintroduction? Enfin bref, on peut imaginer. Ouais. C'est ça. Par exemple, les invasives, oui, tout à fait. Ouais. Oui. Tout un tas d'espèces invasives, c'est trop tard pour vraiment agir, mais pour les néophytes, celles qui sont justement pas encore invasives, là, il y a peut-être encore moyen de prendre des mesures. Alors non, il y a pour l'instant, en tout cas, pas de projet d'atlas papier. Peut-être que ça viendra, qu'un budget se débloquera d'ici là, mais on compte pas trop dessus. L'idée, c'est plutôt de le faire en ligne. Oui, après, ici, l'idée, c'est quand même vraiment de prendre une période, de faire un atlas sur une période vraiment courte, quoi, déterminée, justement pour pouvoir faire des comparaisons. C'est ça. Oui. Ouais. Oui, alors c'est vrai que j'ai parlé de données qualitatives dans le sens absence-présence par carré. Mais effectivement, ça, j'en ai pas encore parlé, mais on aimerait bien, pour les espèces invasives et les espèces rares, aller un petit peu plus loin et obtenir des données un peu plus précises en termes de localisation et de quantité. Donc, avoir le nombre, au moins le nombre de stations au sein d'un carré, et même éventuellement une idée de la taille de chaque station, ces deux catégories-là d'espèces. Ouais. Oui. Non, tout à fait, c'est ça. Et pour ceux qui utilisent observation.be, il y a des pages projets. Et donc l'idée, c'est de créer une page projet pour l'Atlas, vers laquelle le site général de communication enverrait, et donc rajouter à ça la possibilité de réserver des carrés. Oui, vous savez.
Mais oui, c'est ça. Et donc, je vous disais, hein, il y aura une formation prévue. Je vais essayer de revenir un peu en arrière dans ma présentation, mais PowerPoint ne veut plus. C'est trop tard. Il n'est plus d'accord. Mais oui, il y a une formation dans les prochaines étapes. Hein. J'avais mis formation, voilà, former les volontaires à l'utilisation du futur outil d'encodage, au protocole d'inventaire. Donc ça, le protocole scientifique, je ne suis pas entrée dans les détails maintenant parce que c'est pas ça l'objet, mais on reviendra là-dessus plus tard. Et c'est pour ça que n'oubliez pas de me laisser vos coordonnées avant de partir parce que comme ça, vous serez tenu au courant des prochaines formations, séances d'information, rencontres, etc. Pour la suite. On peut envisager une formation de terrain. Moi, là, a priori, dans l'immédiat, dans cet objectif-là, je pensais plutôt une formation en salle, éventuellement même avec chacun vient avec son ordinateur pour naviguer. Ah oui, super, merci Florence. Merci. Mais on peut imaginer aussi ce qui se passe sur le terrain. Mais pour ça, le BioBlitz, je trouve que c'est une excellente occasion sans que ce soit une formation en tant que telle, ce sera l'occasion de de s'entraider, partager nos connaissances sur différents groupes spécifiques et s'entraider pour apprendre à être. Non, il n'y aura pas encore l'outil d'encodage, mais je ne sais pas si vous utilisez communément observation.be. Et à mon avis, pour les personnes qui utilisent déjà observation.be et qui en plus ont déjà participé à la classe Ornitho, par exemple, ou qui ont aussi d'encodage sur la classe Ornitho, les doigts dans le nez. Ben ouais, apparemment, c'est pas si facile que ça. Bref. Eh ben, le retard qu'on a pris, merci pour votre patience, merci pour toutes vos questions, merci pour votre présence et votre ponctualité, que ce soit en ligne ou en présence. Est-ce qu'il y a encore des questions en ligne avant que je clôture la session? Merci beaucoup. Ah ben, merci à vous. Je vais arrêter l'enregistrement et je vous dis à bientôt. Et donc, nous, on va passer, on va continuer la conversation de manière informelle autour d'un petit verre. Voilà, voilà. Bonne soirée.